Évidemment, c'est vrai qu'on a une population très variée. Donc on dansera le zouk, reggae, on dansera aussi les petites chansons brésiliennes, dominicaines, jamaïcaines, salsa, on danse de tout. Là, quand on passe une soirée guyanaise, il y aura toutes sortes de morceaux qui sortiront. Alors, surtout avec notre petite musique traditionnelle telle que nos chansons carnavalesques. Ben, le jeune, s'il suit la tradition, ça, là, je pourrais pas donner confirmation. Je peux pas vous dire si effectivement les jeunes suivent la tradition, puisque bon, ben, comme je viens pas assez souvent, et donc là, quand tu donnes quelques spectacles, c'est vrai que je vois pas trop de groupes, d'anciens groupes de nos traditions, tels que le Kaseko. Et par contre, en France, oui, ça se développe. En France, il commence à se développer. Les Guyanais commencent à montrer leurs valeurs traditionnelles pour pouvoir montrer qu'effectivement, qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'avec leur patrimoine, ils pourront faire quelque chose. C'est vrai qu'en France, ils commencent à se développer. Peut-être qu'après, en Guyane, que tu retournes en Guyane, ils vont montrer vraiment, mettre en avant nos coutumes. Ben, j'espère bien. Donc c'est vrai que nos plages en Guyane ne sont pas celles des Antilles. Pour un simple et unique raison, on a deux affluents du fleuve, le Maroni et l'Oyapock, donc qui sont déversés dans l'océan. Et ces affluents effectivement modifient un peu l'aspect de l'eau. Je ne dirais pas la qualité est toujours bonne, mais modifiera juste l'aspect de l'eau. Une eau de couleur opaque et marron. Et ça dépend des périodes, hein, puisque des fois elle est verte, bien claire. Et donc là on prend effectivement, on se baigne magnifiquement dedans. Mais même quand elle est opaque, nous les Guyanais, on plonge dans l'eau, on se lave, il n'y a pas de problème. On ne craint rien. On a grandi avec ça, on a toujours vu ça, donc bon, je comprends hein, que d'autres personnes sont un peu réticents à rentrer dans l'eau quand ils sont habitués à leur eau bleue, très claire, transparente, tout ça. Mais bon, mais c'est vrai que non, faut pas être réticent. Plonger dans l'eau, vous dire bien, elle est douce et tiède, pas trop salée. Et donc on ne craint rien. Là c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvaises surprises dans l'eau malgré qu'on ne voit rien du tout. Donc les îles du Salut. Ouais, quelques mots. Donc les îles du Salut, c'est vrai que ce sont trois îles qui sont situées au large de la Guyane, donc auxquelles on a accès seulement en bateau. Il nous faut à peu près 1 heure de navigation. Donc bon, les trois îles, ce sont les îles du Salut, hein. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire du bagne. Donc c'était dans ces îles-là que se trouvaient les bagnards qui étaient déportés de France. Donc ces îles-là maintenant sont ouvertes aux touristes où on voit tous les vestiges du bagne. Et non, c'est très beau à voir, et bon, bah, c'est vrai que c'est toujours une histoire à raconter assez intéressante. Donc elle est au marché de Cayenne. Donc comme vous voyez, il y a un peu de tout, toutes sortes de légumes et toute communauté confondue pour pouvoir vendre leurs légumes. Que ce soit nos couacs, bananes, manioc, tout ça. Donc voilà, vous retrouvez tout ce que vous voulez ici pour faire vos repas.
Ben, le marché de Guyane, surtout de Cayenne, je connais celui de Cayenne, donc a bien évolué. Hein. Donc, ceci dit, je dis ça par rapport à la population, puisque bon, avant, on voyait beaucoup de Guyanais qui vendaient au marché de Guyane, avec quelques Laotiens. Maintenant, ça s'est un peu plus développé. Il est vrai que maintenant le Guyanais est un peu plus ou moins désintéressé de l'agriculture, donc on verra beaucoup plus de Laotiens, de Mongols, tout ça. J'aime bien en fait tout ce mélange là que quand vous arrivez au marché, vous voyez tout ça et donc vous voyez un peu, comme je vous dis, les Mongols, les Laotiens. Vous voyez quelques boucher-lingués, des bonis, comme ceux qu'on appelait les noirs marrons à l'époque. Et voir qu'ils vendent sur le marché, on voit toutes ces populations qui vendent leurs propres produits. Je trouve ça c'est assez exotique, c'est très beau à voir. Ben, ici on est sur la place du Coq là. Et voilà quand on signe au bol là pour manger tranquille le chat. Que ça t'échale là, ça descend bien. C'est bol de guitare. Ben glaçon pilé qui est sirop. Donc on prend parfum au lait, puis voilà. Ça qui là, mon socon. Ouais. Ça qui là. Mon chocan. Et puis qui ça. Mon qui ça. Chine. Comment on appelle La Chine ou de chez en France. Ah ben oui. Ça dit hein. Bien oui, ça coûte cher. C'est bon. Elle est en France. On va racheter de la Chine ici. Bah oui, je vais te racheter ici. Comme ça, je mange bien ma dachine. Je mange bien avec la mourouille. Qui sont des hein. La dachine, elle est meilleure ici. Parce que là-bas, des fois, tu achètes, c'est appuyé à l'intérieur. C'est ce que tu as dit, c'est quoi là? Là, c'est Chadec. C'est ce qu'on appelle en France là, pamplemousse, le grand pamplemousse. Ça. On raffole de ça. Et sur le marché, on voit de tout. Surtout nous les Guyanais, on aime bien aller au marché très tôt le matin pour prendre notre soupe. Surtout en période de fête ou de carnaval. Et donc on se rend très tôt le matin, on va boire notre petite soupe chez les Laotiens, les Chinois, et voilà. Et de là, on apprécie très très bien pour donner un peu plus de pêche avant d'aller dormir. Donc oui, la Guyane, bon, c'est un département à découvrir. Effectivement, elle est attachée au Suriname et au Brésil, donc c'est pas vraiment une île. Donc c'est un département assez vaste où il y a plein de choses à voir, à découvrir. Et c'est vrai que j'invite tout le monde à venir et non à rester scotché par rapport à ce qui est dit de la Guyane. Déjà, écoutez, la Guyane c'est un pays où il y a des serpents partout, où on traverse la rue avec des crocodiles, donc j'entends des choses, mais des choses vraiment aberrantes quoi, effectivement. Donc sincèrement non, la Guyane c'est rien de cela. Vous venez sur place, vous allez constater par vous-même et donner vos propres critiques. Et moi je dis toujours, s'il y a une critique à donner, c'est de voir par soi-même. Et par rapport à ça, à ce que vous aurez à voir en Guyane, vous allez être stupéfait. Là, pour certains, surtout pour d'autres qui croient qu'en Guyane, on peut venir avec le hamac au dos, puis arriver à l'aéroport, on peut poser son hamac pour pouvoir dormir, ben non. Il y a beaucoup qui sont déçus par rapport à ça. Ils croient que c'était vraiment une zone sauvage dès que l'on pose son pied, mais non. La Guyane, ben, c'est un pays très vaste. On occupe seulement 10% de la superficie. Et on a toute la bonne côtière de la Guyane qui est habitée. Donc il y a des villes, des communes comme partout, des petits villages comme on dit. Et donc des petits coins à voir, à revoir. Sincèrement, venant en Guyane, il n'y a pas de problème. Donc, je dis la communauté guyanaise, à nous préserver nos pays, à nous continuer comme ça, montrer que nous sommes un pays qui vaut tous ces autres pays, et puis essayer à nous aussi casser une vieille image de Guyane. Ouais. Et puis d'ici là, nous qui rêver. Donc, si je peux contacter moi, tiens, adresse email tranquille, joelportu@hotmail.fr. joelportu@hotmail.fr en minuscule. Merci pour ce voyage. Alors, merci pour ce voyage, Joël. Et puis, tu reviens chaque année en Guyane? 2 à 3 fois par année, je reviens en Guyane. Ouais.
Pourquoi? Ah bah, comme on dit, hein, pour se ressourcer, voilà. J'ai mon fils aussi qui est en Guyane, donc je reviens souvent pour le voir. À bientôt. Et merci pour cette petite balade. Ben écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ravi que vous soyez en Guyane et que vous voyez par vous-même ce que c'est que notre pays. Donc, ceci dit, grâce à votre émission, j'espère que on va changer la façon de voir, qu'ont les autres sur la Guyane. Tu sais même pas faire. On passe en plus, c'est pas. Arrête!